Nous sommes à Grand Batanga, localité située à 8 km du centre-ville de Kribi, dans le département de l'Océan et la région du Sud, Cameroun. Grand Batanga englobe donc deux villages côtiers peuplés d'environ 2000 personnes, d'ethnie Ndoé, c'est-à-dire ensemble de Bapoko, de Banor et de Yassa, peuple Batanga au parler bien distinct. Il s'agit de Luma, Grand Batanga 1, et de Bongaele ou encore Grand Batanga 2. Grand Batanga a été désigné par le gouvernement du Cameroun site touristique national grâce à ses plages et son patrimoine historique et culturel. L'histoire révèle donc, avant l'époque coloniale, Grand Batanga fut le chef-lieu du peuple Ndoé dans la côte caribéenne et le principal comptoir d'échange avec les Occidentaux. Le nom Grand Batanga a été officialisé par l'administration coloniale allemande. C'est donc de Grand Batanga, souvenons-nous, le 15 octobre 1887, que l'expédition allemande, sous la conduite du lieutenant Kund, qu'accompagnaient le lieutenant Tappenbeck et le zoologiste Wiesenborn ou encore le botaniste Brown, partit pour créer une station au lieu dit aujourd'hui Yaoundé, qui deviendra par la suite la capitale du Cameroun. Grand Batanga, c'est donc ces deux villages. D'abord, Luma, ce petit village de pêcheurs reste mal connu alors qu'il est resté riche en histoire. Il est premièrement le fief du grand roi Toko qui, a par son charisme, marqué les premiers Européens arrivés sur la côte caribéenne. Luma est aussi connu à l'étranger, notamment aux États-Unis, grâce à l'énigmatique Tomboué Ya Ekitike. Luma est désigné affectueusement par ses fils et filles par le qualificatif Lo Nene, ce qui signifie le grand, justement pour évoquer la grandeur de son passé. Aujourd'hui, Luma reste un village important pour toute la zone. Il abrite par ailleurs une école maternelle, une école primaire, un lycée public d'enseignement secondaire général et un musée d'art. Luma regorge de quelques églises chrétiennes, parmi lesquelles l'on retrouve l'église catholique, l'église adventiste et certaines datent même de la période précoloniale. Le village commémore le février, chaque 14 février depuis 1916, au même titre que d'autres villages, en la mémoire des victimes de la guerre qui opposaient les troupes alliées à l'armistice de la bande côtière de Kribi, ce qui conduisit donc à leur déportation. Le février est donc la fête commémorative du peuple Batanga Bapoko. Le deuxième village de Grand Batanga, c'est Bongaele. Bongaele est un petit village de pêcheurs tout comme Luma, situé à environ 10 km du centre-ville de Kribi. Il forme donc avec Luma la localité appelée Grand Batanga, qui constitue notre visite aujourd'hui. Le village est connu pour ses plages paradisiaques, aussi que par son histoire et sa culture. De manière générale, Bongaele peut être considéré comme la capitale culturelle des peuples Ndoé, qui sont aujourd'hui plus connus pour la terminaison Batanga. Il s'agit bien sûr des peuples Banor, des Bapougou, des Batanga Banda et bien sûr des Yassa. L'ensemble de ces peuples reconnaît à ce village une certaine authenticité dans la célébration des rituels typiques et propres au peuple de la côte. L'histoire retiendra également que c'est dans ce village qu'en 1865 est construite la toute première chapelle de la mission protestante américaine, suivie de l'ordination du premier pasteur camerounais, Moussamba Mani de Bongaele. L'histoire retiendra également que c'était en 1905. Et si l'histoire enseignée dans les écoles le met encore, le village Bongaele est connu pour avoir été la dernière royauté
de la côte caribéenne sous le règne du roi William Madola Madimale, pendu en 1914 par les Allemands Andoa Verbipindi à l'aube de la Première Guerre mondiale, comme Bwambe, Bwamanga, Bongandwe, Ngoye et tous les autres villages Banoro. Bungaele célèbre sa fête commémorative le 9 mai, contrairement au village Luma qui célèbre sa fête commémorative le 14 février. Tout compte fait, ces deux fêtes restent gravées dans l'histoire du peuple Batanga et du peuple Ndoé. Et cette année donc, la première édition du Festi Ndoé ou encore de la fête culturelle et traditionnelle du peuple Ndoé aura lieu en décembre prochain.